Bonsoir à tous, Sylvie Bacot, principale du collège, pour ceux qui ne me connaissent pas. Merci d'être présents ce soir pour l'inauguration de cette fresque que vous découvrirez d'ici quelques minutes. Le résultat de la fresque que vous allez voir a été le fruit d'un travail coopératif entre les professeurs, entre les élèves de 4e l'année dernière. Donc merci aux enseignants, je félicite également les élèves. Voilà, merci à vous parce que le résultat de votre travail est vraiment remarquable. Devenue depuis 4 ans l'association Club LAV comme l'apprenti vulcanologue explorateur. Association dont moi, Sébastien Moras, j'en suis le président. Valérie Baye, professeur des écoles à Besson, la secrétaire, et Bruno Ferragna, professeur de PS ici même, le trésorier, et à la fois le père fondateur de cet ambitieux projet. Alors c'est quoi le Club LAV? Dans le cadre du club, nous rencontrons les élèves au moins une fois tous les 15 jours, et nous leur proposons des activités afin de préparer le voyage en terre volcanique qui se déroule tantôt en Italie, tantôt en Auvergne, comme ce sera le cas cette année, si tout va bien. Alors les élèves ramassent des olives du collège, puisqu'on a eu la chance d'avoir pas mal d'oliviers, afin d'en tirer une huile locale. La collecte de cette année devrait d'ailleurs commencer la semaine prochaine. Vous l'aurez compris, le volcanisme n'est finalement qu'un prétexte pour vivre le collège autrement, pour travailler des compétences de vivre ensemble, de citoyenneté telles que faire preuve de responsabilité, respecter les règles de la vie collective, s'engager et prendre des initiatives de façon informelle. Ce projet est pluridisciplinaire puisqu'il permet à pas mal de collègues de matières différentes d'aborder des notions à travers le volcanisme. Par exemple, en mathématiques, les élèves découvrent Pythagore grâce aux pentes de volcans. Ce qui a pour but de créer du lien entre les matières, évidemment, et surtout donner du sens aux apprentissages. Ce projet dépasse les frontières du collège. Nous collaborons en effet avec l'école primaire de Bessan. Nous collaborons avec l'association de Bernard Halleux, ici présent notamment lors des journées Arventasiennes. Nous collaborons enfin, et c'est la nouveauté de cette année, avec un collège auvergnat depuis cette année, le collège du Pavin à Besse. Ce sera d'ailleurs notre fil conducteur, puisque les élèves des deux structures vont travailler sur un projet commun, Parle-moi de ton volcan. Nous voulions que nos élèves, à défaut de vivre une aventure en terre volcanique, puissent marquer leur passage au sein du club. C'est alors qu'est née cette idée de fresque volcanique. Nous ne pouvions évidemment pas imaginer un tel travail sans la collaboration de Madame Alexandre, qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir, professeure d'art plastique, qui nous a rapidement orienté vers Julie Sanchez, qui est ici, une étudiante en beaux-arts à Montpellier. Julie, au-delà de l'aide précieuse qu'elle a apportée au projet et aux élèves de Bessan, et surtout à nos yeux, une ancienne élève du collège de Bessan, qui a fait partie du club volcanisme il y a environ 8-9 ans. À peu près, oui. Ainsi, la boucle est bouclée, et c'est pour nous un symbole très fort. Avant de vous présenter cette fresque, nous tenions à remercier avant tout les élèves qui ont œuvré entre midi et 2, parfois même le soir après les cours pour la réaliser. Nous remercions évidemment Julie, qui a donné de son temps libre pour finaliser le projet. Et nous remercions enfin l'ensemble des membres du collège qui ont apporté leur soutien, qu'ils soient dans l'organisation ou dans la logistique de la réalisation de l'œuvre. Cette fresque, en tant que telle, est terminée, mais elle va nous servir de relais avec les élèves du club de cette année. En effet, nous souhaitons la végétaliser au sol, autour, et c'est d'ailleurs une des premières missions que nos élèves vont accomplir cette année. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire qu'aujourd'hui, je ressens beaucoup d'émotions. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fête de l'école. C'est l'école de notre République, celle qui a été abîmée. C'est une école, malgré tout, qui nous est très chère. Défendons-la ensemble parce qu'elle amène des énergies magnifiques. Quand on en arrive à ce niveau, c'est plus vraiment... Enfin, il n'y a pas d'autre... je ne sais pas quoi vous dire parce que je ne vois pas comment faire mieux que cette école-là. Celle où les professeurs, les élèves finalement travaillent ensemble. Et puis, les uns apprennent, les autres enseignent. Finalement, ce que vous verrez tout à l'heure, c'est rien de plus, mais rien de moins non plus qu'un symbole. Un symbole d'humanité, de lien entre les hommes. Vous, nos élèves, vous êtes très forts ensemble. Protégez votre école. Elle est là pour vous, mais vous savez aussi être là pour elle. Ceci restera votre œuvre, votre école. Et c'est vous qui l'avez fait.
Et Bernard, qui est responsable de l'association avec laquelle nous travaillons sur les journées, Haroun Tazieff, le grand vulcanologue, et Dieu sait que la volcanologie défraie l'actualité en ce moment. Hein. Bernard, d'abord merci d'être à nos côtés, et je dirais tous les ans d'être à nos côtés. Je sais à quel point toutes ces histoires comptent. Je crois que tu as quelque chose à remettre à nos élèves, alors j'aimerais que tous les élèves, peut-être ceux qui ont fait la fresque, les élèves de 4e de l'an passé me rejoignent. Et je vais vous demander de vous placer peut-être à côté de Monsieur Halleux. Là, c'est bon, tout le monde a trouvé ça. Alors Bernard, je vais te céder la parole et je crois que tu as un petit cadeau à leur remettre. Ça fait 10 ans qu'on a créé les semaines Haroun Tazieff dans l'Hérault, et ça fait 5 ans que nous sommes ensemble avec le Club Lave, surtout sur Agde, sur Bessan, Saint-Héberville. Tout est stoppé à cause du Covid. Donc j'ai reçu un coup de téléphone il y a quelques semaines d'un ami, pas très en forme, qui me dit j'ai plein de bouquins. Moi j'ai plein de bouquins aussi sur Haroun Tazieff. Bon, mais avoir un livre, c'est pas mal, surtout un livre d'Haroun Tazieff. Donc j'ai apporté une vingtaine de livres d'Haroun Tazieff, certains sont même en triple ou en double. J'aimerais aussi qu'on en offre à l'école primaire aussi, et pourquoi pas au CDI. Il faut aimer lire, hein. C'est avec plaisir donc que je vous les offre. Voilà. Bonsoir à tous, je m'appelle Émilie et je suis en 3e A. Bonsoir, je m'appelle Mekisama et je suis élève de 3e D. Nous sommes ici pour inaugurer cette fresque très chère à notre cœur. Nous avons mis pratiquement toute l'année de 4e l'année dernière pour la concevoir. Tout d'abord, nous aimerons remercier Madame Macron qui nous a permis de réaliser ce projet, ainsi que Madame Calcal pour son soutien permanent. Puis bien évidemment tous les professeurs qui ont su nous accompagner durant cette démarche, tels que Monsieur Tarania et Monsieur Moras qui ont beaucoup fait pour ce club, Madame Fourel et Madame Alexandre, prof d'art plastique qui nous a aidés à sa conception, et Monsieur Boucher qui a pris d'énormes risques en gravissant cette échelle pour pouvoir faire le haut de cette fresque. Ensuite, on aimerait remercier Fabrice qui nous a aidés au niveau technique et matériel, le surveillant Florent qui nous a appris comment manier les bombes de peinture, et Julie, cette ancienne élève qui nous a aidés pour le côté créatif, c'est d'ailleurs elle qui a fait le croquis de la presse, et évidemment tous les élèves de 4e membres du Club Lave de l'année dernière. Et aussi Monsieur Halleux déjà pour ses livres. Et on aimerait aussi dire un grand merci à Monsieur Ressier pour son soutien au sein du Club Lave durant toutes les années où il a été proviseur. Et le ciel de ne pas nous être tombé sur la tête puisque la météo était adéquate. Globalement, ça nous a beaucoup plu de faire cette fresque. Je parle au nom de tous les élèves de 4e pour dire que ça a marqué nos cœurs et nos esprits, de tous se mobiliser pour quelque chose de grand et qui va rester dans l'histoire du collège de Bessan. Alors, le Club Lave a plusieurs principes, mais c'est aussi celui de faire des efforts. Et Dieu sait que la culture de l'effort, dans tous les sens, physique, intellectuel, c'est quelque chose qui se pratique de façon très concrète ici. Alors, je crois que vous avez quelque chose à leur transmettre, vous, les anciens élèves du Club Lave. Symboliquement, vous allez recevoir des mains des anciens vulcanologues, vous les nouveaux vulcanologues, ce qui vous permettra de travailler cette année. Et vous avez un nouvel ami qui s'appelle... Vulcano. Ok, alors symboliquement, je vais demander peut-être à Axel et Léa, si tu veux bien t'approcher. Axel, voilà. Et ils vont vous remettre de quoi faire quelques efforts cette année, puisque je crois avoir compris que vous vouliez végétaliser ce mur. Vous voulez le rendre vivant? Au travail. C'est parti, c'est à vous de jouer. Voilà, allez, on peut les applaudir parce que le principe veut que nous fassions un compte à rebours. On va partir de 10, si ça vous va. Allez, c'est parti. 10 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je vous glisse un petit mot quand même parce qu'il y a le travail graphique qui a été énorme. Merci tellement Karine, merci tellement Julie de nous avoir aidés. Merci. D'abord,
ça aurait été impossible sans vous. Je veux dire aussi que les élèves ont fait un petit travail de recherche, ont souhaité que les mots sonnent justes, au-delà du graphisme. Et qui de mieux placé que Victor Hugo pour parler de volcan? Dans ce siècle ardent, toute âme est un cratère. Et on est à l'école ici. Remplissons-les, ces cratères. Et tout peuple un volcan. Ils ont la fougue, ils ont la jeunesse, ils sauront. Merci à tous d'être venus avec nous ce soir. Alors, le moment est venu de faire une photo. 1, 2, 3